crois que le combat après l'armée c'est fini? En fait, c'est faux. Le combat le plus difficile, c'est après l'armée. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu perds tes repères, tu perds tes habitudes, t'as plus d'ordre, t'as plus d'objectifs, t'as plus de but, t'as plus l'effet de groupe, t'as plus tes camarades. Et surtout aussi, un jour peut-être, il y a le stress post-traumatique qui te tombe à la gueule, et là, ça va être compliqué. En tout cas, il y a des solutions et je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo parce qu'on rencontre différents défis et je vais essayer de te les présenter et j'espère pouvoir t'aider. Le premier défi qu'on rencontre, c'est la perte de mission. Dans l'armée, chaque jour, on a des ordres, on a un but, on est en groupe. Et du jour au lendemain, en fait, il y a un vide parce qu'il n'y a plus cet effet de groupe et de camaraderie. Et là, ça commence à être compliqué parce que du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Sans mission, il n'y a pas de repère, pas d'ordre, désordre. Et il y a beaucoup de vétérans, ils se sentent inutiles, perdus. C'est totalement normal. On change le monde. La solution pour ça, il y a le sport. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de sport, ça m'a beaucoup aidé. Il y a le bénévolat. Je m'étais inscrit à une association et j'y suis encore. Ça m'a permis de sortir de l'isolement, découvrir d'autres personnes, découvrir le monde civil, le monde des associations. J'ai vu les biens et le mal des associations, mais en tout cas, ça m'a permis de me mettre en mouvement et ça m'a beaucoup aidé. Il y a aussi le mentorat, la création d'entreprises. Le plus important, c'est de répondre à cette question. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce qui te motive le plus aujourd'hui? Geoffrey Audic, qui a créé une fondation résilience, qui a réussi à pouvoir aider d'autres blessés. Il s'est remotivé à créer quelque chose pour avancer. Il s'est donné lui-même une mission, c'est d'aider d'autres personnes, d'autres vétérans. Il y a le deuxième défi qui arrive, c'est le stress post-traumatique et l'hypervigilance. C'est là où c'est intéressant, c'est de s'observer qu'est-ce qui se passe après l'armée. Si tu commences à sursauter sur des bruits, que tu te fâches pour rien, tu te mets en colère pour quelque chose qui n'a pas trop d'intérêt, si tu stresses pendant que tu fais tes courses parce qu'il y a la foule, tu commences à avoir les mains moites, tu as une boule au ventre pendant que tu fais les courses ou quand il y a une foule et tu cherches les sorties de secours, ça c'est quand même des indices qui disent qu'il y a peut-être un truc à faire. Cette hypervigilance, elle t'épuise. Moi je sais que ça m'a épuisé, ça m'a mis KO et ça on s'en rend pas compte tout de suite. Moi il m'a fallu des années parce que j'étais dans le déni pendant des années et cette hypervigilance te met KO et ça c'est une alerte importante et qu'il faut prendre en compte tout de suite. Et ça, si tu le prends pas tout de suite en compte, tu vas mettre des actions pas forcément bon pour toi. Pour répondre à ce défi-là, il y a un truc très simple, c'est la respiration. C'est quelque chose de facile à mettre en place, ça marche énormément. On parle de cohérence cardiaque, c'est de la respiration 5 secondes, on inspire, 5 secondes, on expire, mais aussi la respiration 4, 7, 8, on va venir inspirer pendant 4 secondes, arrêter la respiration pendant 7 secondes et après souffler pendant 8 secondes. C'est quelque chose qui fonctionne et qui marche et ça, faut le mettre assez vite en place pour justement retrouver ce calme. Il y a aussi les thérapies de groupe, cercle de parole, groupe de parole, atelier d'écoute, peu importe comment ça s'appelle, mais c'est ça qui existe. J'ai mis ça en place tous les dimanches à 11h où on se regroupe entre vétérans, anciens combattants, stress post-traumatique ou non. On vient discuter sur un thème bien précis annoncé, par exemple fierté, courage, donc il y a plusieurs thèmes abordés. Ça c'est assez efficace, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que c'est assez fort. On parle avec authenticité, bienveillance, on n'est pas jugé, pas critiqué, on est là juste pour écouter. C'est vraiment une zone où on peut dire ce qu'on veut. Je t'invite si tu veux à rejoindre mon groupe WhatsApp où justement c'est là où je donne le lien pour qu'on se regroupe. Je laisse le lien en dessous de la description. Puis aussi un exercice mental qui est assez sympa, c'est le scan mental. C'est-à-dire que quand tu te sens pas bien, l'idée c'est de marquer le moment présent. Alors il y a plusieurs exercices qui existent, mais il y en a une qui je trouvais pas mal, que ma psychologue m'a partagé, c'est tu essaies de repérer 5 objets rouges par exemple. Tu vas aussi toucher 5 objets, essayer de sentir plusieurs choses à la fois. Donc ça c'est quelque chose en fait qui est peut-être impossible, mais l'idée c'est de se remettre au moment présent, arrêter de penser, je suis ici et maintenant, et là ça permet de canaliser le stress qui est en train de monter. Défi numéro 3, l'isolement. À l'armée on est toujours entouré de monde, on est rarement seul, il y a des camarades, des frères d'armes, et puis un jour tu te retrouves tout seul chez toi. Et ça c'est assez compliqué pour beaucoup de vétérans. C'est là où on a des difficultés à se reconnecter avec le civil, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs, on n'a pas la même façon de penser aussi, la même façon de faire, et puis on a cette sensation d'être incompris. Et pour répondre à ce défi-là, il y a le réseautage. Il y a énormément d'associations qui existent. J'ai intégré la Fondation Résilience, ça m'a énormément aidé. J'ai découvert d'autres camarades, ça m'a mis en mouvement aussi. On a fait des ateliers pour des civils, pour des jeunes en réinsertion. Ça remet en confiance, mais en tout cas, retrouver une camaraderie, ça peut aider. C'est une chose à tester. Il y a aussi la Maison Athos qui aide les blessés également, où il suffit d'aller voir un psychiatre militaire pour pouvoir intégrer la Maison Athos. Si tu veux en savoir plus, tu me laisses un commentaire ou un message, ce sera un plaisir d'y répondre. Participer aussi à des événements, par le aussi des gueules cassées qui font aussi des événements, ça permet aussi de rencontrer
d'autres mondes. Un truc assez aussi sympa, c'est gaming. Jouer aussi en réseau avec des anciens camarades, ça permet aussi d'avoir cette connexion. Déjà au moins pour commencer, c'est une des idées qui m'est venue. Quitter l'armée, c'est pas une fin en soi, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau défi, c'est une nouvelle mission. Et si tu as déjà vécu ces genres de défis ou si tu as d'autres défis que tu as rencontrés quand tu as arrêté l'armée, mets en commentaire, ça m'intéresse. J'ai bien envie de savoir un peu le parcours de chacun, parce que chaque personne est assez différente. L'idée c'est de se retrouver et discuter. Et si tu veux aller beaucoup plus loin aussi, avec un camarade, Richie, on a créé un programme Phoenix. Donc si tu veux plus d'informations, pareil, je mets le lien en dessous. Il y a tous les éléments, tu cliques dessus, tu verras tout ce qu'il faut pour voir ce qu'on a mis en place pour pouvoir avancer après l'armée, après le stress post-traumatique aussi. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un like, abonne-toi si tu veux voir bien sûr les autres vidéos que je vais faire. On va essentiellement parler de la santé mentale. Ne lâche rien. Ciao camarades.